chez Bastien, c'est la ferme. Ce sera trop tard. La faciale était... Non, merde. Il veut vraiment la sortir. Que pensez-vous du pass sanitaire? Ah bah du coup... La fameuse... Bah c'est toi qui commence, t'as qu'à poser la question. Oui, c'est vrai. Honnêtement... Ok, merci Laurent pour ton avis. Non, c'est pas que Tu peux donner vraiment ton avis, je s'en fout. Moi je... Ouais, je pense qu'ils sont... C'est quoi? Est-ce que t'es pour? Est-ce que t'es contre? Non, l'avis, est-ce qu'il y a un avis particulier je sais pas, est-ce que vraiment pour vous c'est une contrainte à la liberté je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Moi je vais dire, je voulais poser cette question à la base avec Claire, qui n'a pas pu le dire. Parce qu'elle, elle est contre. Et je pense pas que ce soit grave que je le dise. J'avais invité une autre personne que je citerai pas, qui a refusé catégoriquement d'en parler. Et je voulais créer le débat parce que, en vérité, à la base, moi je suis ni pour ni contre. Je m'en fous. Ouais, mais c'est un peu pareil, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Tant que tu l'emmerdes pas. Enfin... Mais il y a tellement des antipasses qui m'ont cassé les couilles que je suis devenu Contre ces antipasses. Contre les antipasses. Ouais. Je suis même pas pour le pass sanitaire, je suis contre les antipasses. Parce que... théorie du complot, machin. De toute façon, Ouais, ça correspond pas. Ils estiment que, c'est comment dire, mais ils estiment que le pass sanitaire c'est une contrainte à la liberté, mais le fait de forcer quelqu'un de ne pas l'utiliser ou autre, c'est une sorte de contrainte à la liberté aussi en fait. Bah, en fait, dans les deux vois, cas, alors, je pense que c'est un peu un peu vicieux. moi, mon point de vue là-dessus, sincèrement, je pense qu'il n'y a même pas d'antipass, je pense que c'est juste des anti-gouvernements de ce gouvernement. Je pense que les gens en fait n'aiment pas ce gouvernement et que n'importe quelle chose qu'ils puissent faire vont être quelque chose qui vont leur être reproché. Donc là ils ont pris ça par rapport à oui mais ça nique nos libertés, etc. Sauf que je pense que peut-être il y a un truc qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que ils disent oui mais regardez, c'est horrible de dire que lui qui n'a pas de pass sanitaire, il ne peut pas aller dans ce magasin, il ne peut pas aller là. Ouais mais reviens au début, s'il n'y a pas de pass sanitaire, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de ça, c'est fermé. Et je trouve que c'est hyper égoïste indirectement parce que moi je suis ni pour ni contre dans le sens où finalement j'ai envie de vivre sans comme tout le monde. Mais le problème c'est que s'il n'y a pas ça et comme tout le monde ne veut pas se faire vacciner, c'est un droit, le problème c'est que ça nique l'économie. Et donc c'est le meilleur rapport qu'on ait trouvé pour continuer à faire tourner l'économie, les marchands, les gens qui ont besoin d'argent et les gens à vivre en fait. Moi clairement, je suis au stade où je m'en fous parce que inconsciemment, même si pourtant je ne l'ai pas connu dans mon métier, le fait qu'on ait été confinés, justement, ça rejoint un peu ce que tu dis. On s'est rendu compte qu'en fait, finalement, on a besoin trop de sortir. Moi, je vois, j'ai bossé le premier confinement, j'étais chez mon père, mais genre pendant 2 mois, j'ai pas vu Laurent, mais j'étais comment parce que être à l'appartement toute seule, ça me rendait folle. Non, c'était pas contre lui, c'était pas contre lui, mais c'est que lui, il allait bosser. Donc moi, j'étais toute seule enfermée dans un 4 pièces. Et je me dis, j'ai dû aller chez mon père parce que on était confinés avec mon père, j'avais mon jardin, j'avais tout. Et le premier, je l'ai tellement mal vécu. Oui, que même consciemment, le vaccin, je l'ai fait, clairement, j'étais enceinte, on m'a dit, mais t'es folle, etc. Mais j'ai dit, en fait, je suis dans le milieu médical. Sans inconsciemment, je me suis dit, on va me finir par me forcer à le faire. Et je préfère, et en fait, finalement, je le ressens pas parce que je me dis, le vaccin, finalement, ma liberté, je la touche pas atteint parce que j'ai mal vécu le confinement. Le deuxième, si tu vas au boulot mais tu fais rien, j'ai pris moi-même la décision, sans qu'on soit dans l'épidémie, de faire le vaccin, etc. Donc en fait, tout s'est passé, tout ce que j'ai fait comme choix, se sont passés avant qu'on ait le pass sanitaire imposé, donc au final le mien il était naturellement présent, et donc c'est vrai qu'inconsciemment il ne me touche pas, et comme tu dis, je te rejoins sur ça, ce côté économique, tellement tu vis mal, on est trop consommateurs pour se permettre de vivre, moi je fais partie des gros consommateurs, et je suis beaucoup trop consommatrice pour dire que je me prive de ça en fait. Ouais, et tu vois moi le paradoxe que je trouve là-dedans, c'est qu'en fait on te parle de priver de liberté, alors qu'en fait c'est ça qui te donne de la liberté. Bah oui, si c'est la solution pour pouvoir... Parce qu'au final, tous ceux qui sont vaccinés, maintenant, ils sont plus emmerdés. Ça ne nous concerne pas, on est là, on monte notre téléphone, après tu fais ce que tu veux. C'est les personnes qui ont retrouvé le plus de liberté au final. Mais complètement. Mais en fait il faut en passer par là. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réellement antipass. Je pense que c'est juste un anti-gouvernement. Et effectivement, je trouve que ça te donne de la liberté. Et après, c'est juste qu'ils... En fait, c'est un peu comme... moi, j'aime pas la religion, et je suis désolé si vous êtes religieux, j'ai rien contre les religions, j'aime pas la religion, c'est tout. Mais tu vois, quand il y a un problème, quand il se passe quelque chose, les gens tirent les ficelles vers eux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils étaient contre le gouvernement, ils se sont dit « Ah, le pass sanitaire, on est contre. Pourquoi? Attendez, on cherche. Atteinte à la liberté, atteinte machin, j'ai pas envie qu'on sache. Mec, t'as toute ta vie sur Facebook, de quoi tu viens me parler? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun rapport.
Et en réalité, voilà, si tu vas dans un pays où ils n'ont pas besoin de passe, forcément tu reviens, tu vois, ça fait chier. Mais t'es vacciné, t'as ton pass, ça te prend 2 secondes. Mais moi je sors, on me demande mon pass. Mais ça me prend une seconde et demie. Je passe demie. mon temps à l'avoir sur moi. Ça me prend une seconde et demie. Je leur dis tenez. L'hôpital, rien que pour ma petite, quoi que ce soit, quand je vois, moi je suis contente de l'avoir. Quand je vois pour les rendez-vous, etc., je dois l'avoir. Même pas, je suis là en mode putain, je vais me faire tester, je suis arrive, ok, je scanne, là, moi ma fille, elle voit son médecin en fait. Mais en fait, du coup, les gens sont anti-pass parce que justement il y a un rapport au vaccin, les gens ne veulent pas se faire vacciner, ils se disent ah ouais, mais c'est-à-dire que c'est pour forcer les gens à se faire vacciner. Bah ouais, mais personne le cache en fait. Genre à aucun moment quelqu'un dit non, pas du tout, c'est pas pour forcer. Bah oui, mais tout le monde l'a dit, tout le gouvernement, toute la République, même les députés, tout le monde. Ils n'ont pas caché, mais en fait ça paraît logique. Tu t'en rends compte, Et après, de toute façon, il y a la phrase qui dit merci quoi la phrase la contrainte des libertés. Ta liberté s'arrête là où celle des autres est atteinte, enfin un truc comme ça. Et c'est la vérité. Enfin, je veux dire. En fait, c'est beaucoup de complot sur le vaccin et ce qu'a créé du coup le pass, et le pass a été. L'atteinte aux libertés, c'est l'argument qu'on balance à toutes les sauces. Mais au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Moi, je trouve ça qu'il parlait d'atteinte à la liberté pendant le confinement. Comme si quoi, on voulait nous interdire de parler, de se voir, machin. Mais s'ils voulaient vraiment nous interdire de parler, on nous couperait Internet. Mais carrément. C'est presque idiot comme raisonnement, c'est vraiment n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et puis alors les anti-passes, avant c'était les anti-masques, et c'est ces anciens anti-masques devenus anti-passes qui nous disent bah non, pas besoin de passe sanitaire, on met des masques. Ouais, c'est paradoxal. Du coup, ils reprennent leurs anciens combats pour se défendre. Alors ils ont sorti aussi un autre, t'avais terminé là ? Vas-y, ouais. Parce que je pensais, là, parce que moi je suis pas fait dans l'air, ils avaient sorti un argument, ils disaient oui mais à quoi ça sert le pass? Puisque si vous êtes vacciné, vous risquez rien, donc si on se retrouve dans la même pièce, ceux qui sont pas vaccinés, ça leur regarde. Ceux qui sont pas vaccinés, ça les regarde, tu vois. Et ceux qui sont... Vous voulez un truc? Non, faut la mettre sur le canapé, on va la bloquer avec un truc. T'inquiète, on est habitué, il y a rien, tout coussin. Je faisais partie de ces gens-là. Oui, l'argument souvent c'était oui, mais si vous êtes vacciné, il n'y a pas besoin de passe parce que si on se retrouve dans le même restaurant, nous on n'est pas fait vacciner, si on le chope, c'est notre faute. Oui, mais en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'un variant, ça se passe justement. Si il continue à pas se faire vacciner, le truc va se transformer en variant. Le mec qui est vacciné, ce variant-là, il va pas être montré forcément, donc ça va relancer quelque chose. Ils n'ont pas compris ça et c'est un peu dommage, quoi, je trouve. C'était comme le coup, moi j'ai un test PCR, je suis négatif, ceux qui sont vaccinés, mais en fait c'est comme tous les vaccins, en fait c'est un peu le débat qu'on a aussi. C'est comme tous les vaccins, ils sont pas fiables à 100% et nos corps ne les acceptent pas personnellement aussi. Il y a toujours des dommages collatéraux. Bah, c'est ça, malheureusement, c'est ça. Mais toujours moins que s'il y avait toujours moins que la maladie. La protection, là par exemple, nous on est vaccinés contre le Covid, ça se trouve, du coup, même nous sans être vaccinés, clairement, il nous est passé, mais pourtant on a fait attention à que dalle, faut dire la vérité. Ça se trouve, on l'a chopé, mais on le sait pas. Et là, malgré tout, on a quand même vaccinés. Ça se trouve, on a plus de défense militaire, on a déjà ces défenses militaires, il y en a qui ont été vaccinés qui malheureusement finiront par le choper quand même. Mais en fait, moi je pense que c'est un peu. Ce virus, il a été inventé, mais je trouve que ça reste un jeu peut-être de la loi du plus fort. Enfin, je sais pas s'il a été inventé, j'ai rien suivi à partir de là. Je pense que ça vient. Enfin, inventé, je ne pense pas, mais je pense que ça vient d'une erreur ou d'une connerie. Je pense. Oui, je pense aussi. Enfin, on n'est pas là pour du vaccin, mais non, clairement, moi je trouve le pass sanitaire, il est pas. Enfin, ouais, moi je trouve que c'est vraiment pour se faire entendre. Un peu inutilement parce que je trouve pas que ça ait un grand intérêt en réalité à part se plaindre en fait. Après comme je dis c'est dommage qu'il n'y ait pas des gens qui sont contre parce que du coup on n'a pas leur point de vue, on est tous les 4 vaccinés. Ouais, mais malheureusement ils veulent pas en parler. Oui c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est mais vas-y, excuse-moi. Non parce que justement la personne refuse le dialogue mais me dit bah va voir mes stories Instagram machin, c'est des sources sûres machin. Alors que pas du tout. Même moi je me suis renseigné sur plein de choses. Pas du tout. Et on interroge cette personne et elle n'est pas capable de nous expliquer ce qu'il y a dans ses propres stories. Donc non, tu peux pas vraiment... En tout cas, si jamais vous tombez sur quelqu'un qui est vraiment anti tout ça, etc., ou alors qui part sur un complot en mode oui mais vous verrez dans 5 ans, vous verrez dans ceci, vous verrez dans cela. Déjà, il y a plein de choses à savoir, c'est que le virus, au bout de 4 jours, il n'est plus dans ton corps. Déjà, donc dans 5 ans, il ne se passera absolument rien du tout. Et ensuite, le capitalisme n'a pas de cœur, d'accord? Aujourd'hui, en Afrique, c'est là-bas où on teste généralement les gens, c'est eux qui prennent en premier dans la gueule. Faudrait qu'on m'explique du coup pourquoi les Africains n'ont aucun vaccin. Et pourquoi c'est les Occidentaux qui en donnent en Afrique, alors que nous, on en a déjà pris pour nous. Si finalement, vraiment, vous voulez faire tuer des gens, et il y a aussi un truc à savoir, c'est que
les labos pharmaceutiques, ils sont pas là pour tuer les gens. Leur but, c'est de les garder en vie. Ce qu'ils veulent, eux, c'est des maladies et c'est de les soigner. Sinon, après, si tu tues tout le monde... La médecine, elle est pas devenue comme elle est maintenant, sans malheureusement des pots cassés derrière. Faut pas oublier. On va revenir beaucoup plus loin. Les juifs, etc. Tous les tests qui ont été faits sur eux, c'est horrible. Et c'est encore pire qu'on s'en serve, mais l'hypothermie, choses comme ça a été prouvé sur plein de choses comme ça, et c'est malheureusement dans ces là. La médecine n'a jamais fait autant de progrès que. Elle a fait des progrès, mais malheureusement il y a des pots cassés, et c'est horrible, c'est clair que la vérité, malheureusement, c'est vrai dire, on n'a rien sans rien. Tu te rends compte assez rapidement que les gens manquent de connaissances sur ce sujet, parce que par exemple, on parlait de l'ARN messager, ça fait 50 ans que ça existe l'ARN messager. Ça a été testé pour les cancers et tout à la base, mais ça fait un peu plus de 50 ans que ça existe. Alors que finalement les gens ils sont là, ouais une nouvelle technologie, machin, ouais mais t'as vu ils te changent ton ADN, aucun rapport, c'est une protéine dans ton ADN. Non l'ARN c'est pas d'ADN, de toute façon qui c'est que dire ça? Non c'est pas d'ADN, mais c'est une protéine. Oui, c'est une protéine, mais comme en fait elle se met dans ton ADN juste pour la défense immunitaire, pour la création de la défense immunitaire, eux ils pensent que ça change ton ADN, mais aucun rapport. Et ça fait une cinquantaine, mais non ça peut pas, mais ça peut pas. Qui c'est qui se dit un truc comme ça? Mais plein de monde, mais énormément de gens. Et finalement, en fait, le pass sanitaire, ça déroule juste de tout ça, en fait. C'est tout. Et donc les gens, comme ils étaient contre le masque, contre le vaccin, contre le machin, ils sont aussi contre le pass. C'est horrible à dire. Je vais parler d'un sujet encore à part, mais c'est malheureusement comme c'est passé avec les gilets jaunes. Ça partait d'un réel principe, à la fin, ça devient un effet de mouvement, et ça n'avait plus aucun sens. Et en fait, malheureusement, ce qui revient avec le pass, c'est exactement pareil, c'est ça. C'est que, comme tu dis, il y a eu l'histoire du masque, il y a eu l'histoire de choses, c'était contre ça. Il y a eu de plus en plus de monde qui voulait suivre le rythme, et derrière. Ils changent pas d'avis, de toute façon. Mais on doit ça, c'est cruel de dire ça. Après, il faut respecter le fait qu'ils ne veulent pas le faire. Moi, je dis, il faut respecter le truc de chacun. Ce qu'il faut, c'est ne pas partir dans le. Bah, tu l'as fait, enfin, comment dire, être un peu la bête à tuer sous prétexte que tu l'as fait, ou la bête à tuer sous prétexte que tu ne l'as pas fait. Justement, c'est ça le problème, la personne dont il parle, avec ses stories, tu les regardes, t'as l'impression que c'est nous, les moutons, les cons, les machins, les trucs. Il se rend pas compte que c'est lui qui est complètement embringué dans son truc, tu vois. Mais tu vois, par contre, moi, le vaccin, je suis pour et je suis contre. Je suis pour parce que j'ai conscience que ça sauve des vies, je sais que ça fonctionne, j'ai absolument pas du tout peur du vaccin. Mais je suis contre parce qu'on est tellement en surpopulation que plus on va en inventer des vaccins, plus on va vivre longtemps et moins ce sera bon pour la planète et pour machin. Tu vois. Moi, quand il est arrivé, avant qu'il sorte le vaccin, moi le premier truc que j'ai, c'était ça devrait être la loi du plus fort. C'est horrible à dire. Après, parce qu'on fait partie de ceux qui l'ont pas chopé, qui l'ont pas ressenti, peut-être qui l'ont chopé, qui l'ont pas eu violemment. Je suis d'accord là-dessus. Mais je me dis, à un moment donné, des fois, faut pas oublier qu'on est dans une surpopulation. C'est la sélection naturelle. Oui, après voilà, c'est quand même cool, comme il dit qu'il y a eu du vaccin, voilà, mais comme il dit, c'est... S'il n'y avait pas eu de vaccin, nous on mourrait sur les coups de quoi, 34 ans, 33 ans, on serait mort, je pense. Ça dépend. À peu près. Ça dépend. Bon, avant je parle de tous les vaccins globaux. Ah oui, je parle de tout, je parle de tout. Ouais, de toute façon, que la moins de 40 ans, on était mort. Avant, c'est ça. Avant, c'était. Sachant que tu comptais après, il y avait aussi le contexte de hommes-femmes. Enfin, on va pas parler féminisme, mais voilà, les hommes étaient dans les mines, étaient face à l'ambiance, etc. Les femmes étaient plus à la maison, elles avaient plus de survie parce que, effectivement, elles faisaient moins de choses aussi à l'époque. C'est avec Vincent qu'on a parlé à mon médecin traitant qui disait l'autre jour, qu'est-ce qu'il disait là-dessus? Je sais pas, je me rappelle pas qu'on ait eu cette conversation. Mais si, justement, les labos qui veulent justement que les gens survivent, quoi. C'est leur mission, hein, ils font pas la loi pour rien. Moi j'ai voulu travailler dans la biologie, c'était pas pour me dire que je fais les gens, c'était pour me dire que j'aurais trouvé des choses incroyables pour sauver les gens. Des cancers des poumons, des machins. Maintenant, c'est un fumeur qui meurt. Maintenant, il est plus rentable par rapport à ce qu'il a consommé, ou je sais plus c'était quoi son délire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, en fonction de tout ce qu'il a acheté comme clope, tout consommé et tout. Parce qu'au final, il a consommé pendant 30 ans des clopes qu'il a rapporté à l'État, et après, il va encore rapporter à l'assurance maladie, parce que, non, justement, il rapporte plus, parce que l'assurance maladie, en gros, doit payer pendant 20 ans son cancer du poumon, en gros. Ouais. Parce qu'ils ont trouvé des erreurs. Donc en gros, ce qu'il a consommé pendant 30 ans, ils vont le rembourser pendant 30 ans parce que... ça serait plus rentable qu'il meure. Ouais. Et pourtant, on laisse pas mourir. Et voilà. Ouais. Alors qu'avant, un fumeur était rentable parce qu'il n'y avait pas de solution contre le cancer du poumon. Donc il avait fumé ses 40 ans de clope, un cancer, dans 6 mois, paf, on lui avait payé que 6 mois de médoc en gros. Et moi, mine de rien, il avait tellement raison. Mais en fait, je pense que les gens,
ils aiment bien voir le mal, tu vois. Ils aiment pas se dire qu'il y a des choses qui sont faites et qui sont bien, tu vois. Et dès que ça touche l'État, le gouvernement, quoi que ce soit, n'importe quoi, quel que soit, c'est forcément pas bien, en fait. C'est forcément mauvais. Moi, je pense qu'ils ne se rendent pas compte, ces personnes, du confort de vie qu'ils ont. Et là, on leur impose, encore imposer ça rond, mais certaines contraintes pour le bien commun, pour l'humanité, et ces personnes-là ne réalisent même pas ça, elles sont tellement égoïstes de leur propre... Encore certaines contraintes, qu'est-ce que tu as eu comme contrainte? Mis à part de faire vacciner 2 fois, donc ça fait une demi-heure. Ouais, c'est tout. Et tous les tests qui étaient gratuits aussi pendant tout ce temps-là aussi. Oui, oui. Et ces personnes-là, au nom de leur liberté, qui est quand même plutôt pas mal leur liberté, mais c'est surtout que plein d'autres pays ils n'attendent que ça de se faire vacciner, mais ils n'ont pas les vaccins, ils n'ont pas l'argent. Mais en fait, de toute façon, c'est simple. C'est vrai que tu vois qu'on est dans un pays riche, c'est quand tu as le luxe de pouvoir penser comme ça, alors que parce que tu as ton confort en fait. Ouais. C'est un peu dommage. Et moi, en fait, je trouve ça assez triste de... C'est égoïste, c'est extrêmement. Ouais. Et pourtant, moi j'ai tardé à me faire vacciner. Moi, je me suis fait vacciner parce que j'ai pas eu le choix au moment. Mais à un moment donné, voilà, c'est au final, est-ce que tu l'as regretté? non. Mais tu penses même plus après, t'es vacciné. Et puis on a le recul nécessaire. Ça, c'est aussi un argument, on n'a pas assez de recul sur le vaccin. Ouais, c'est faux, on a carrément du recul. Oui, je me suis renseigné dessus. Il faut bien tester, malheureusement, c'est ça. Oui, mais le pire, c'est qu'on en a. Mais eux, ils disent que non. Mais j'ai dit, moi, quand j'ai dit je me faisais vacciner enceinte, on m'a dit putain, mais t'es enceinte et tout. Je dis, mais. Et alors, tant pis, je le souhaite pas, mais s'il faut qu'on y passe, on y passera. Mais au moins, on aura testé. Et au pire, ouais, faut. Et c'est tout. Moi, je me suis dit. Conserver le cobaye pour les générations futures. Bah non, bah tu vois, j'ai eu 2 injections les Avant, ils mettaient 20 ans à faire un vaccin parce qu'il n'y avait pas la technologie. Maintenant, là. Et puis là, parce qu'en fait, en gros, pour schématiser, c'est juste un virus de la vie amélioré, quoi. C'est la vie 2.0. Du coup, on avait déjà des connaissances et des travaux pour des vaccins sur ce type de les virus. coronavirus, on avait déjà des travaux dessus. Voilà. Et ensuite, par exemple. Le vaccin a été vite trouvé parce que tous les pays ont fait en sorte de réduire les protocoles à la fin qui demandent des signatures, avec des délais d'attente, tout ça. On a supprimé tout ce côté administratif pour avancer la recherche. Et aussi, ça a été vite parce que le truc le plus long sont les tests. Et comme on est dans une pandémie, tout le monde tombe malade très vite. Donc on peut avoir des tests rapidement. Aussi, ouais. Ça fait beaucoup. C'est ça qui a donné beaucoup de rapidité. Le fait d'être dans une pandémie, c'est ce qui fait que. Les tests, c'est ce qu'il y a de plus long dans l'élaboration d'un vaccin. Quand tu es dans une pandémie, bah, t'as pas besoin d'attendre que les gens tombent malades parce qu'ils tombent tous malades. Mais oui, ça, malheureusement, et les antipathes, on n'entend même pas cet argument, ils veulent même pas écouter, ils se bouchent les oreilles, dès qu'on leur explique ça, et ils partent, non, passez de recul, mais ils savent même pas expliquer. Il y a juste un truc pour lequel on a passé de recul, c'est la durée de. C'est pendant combien de temps le vaccin, voilà, c'est ça, c'est la seule chose, c'est l'unique et seule chose. Mais je sais pas, je vais te dire, c'est pas grave. Vaut mieux qu'ils nous protègent pendant un temps indéterminé, qu'ils se protègent pas du tout. Ouais, non mais carrément. Comme on nous dit, ouais, ça protège que 80%. Mais 80%, c'est mieux que zéro. C'est clair. Non mais grave. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas un problème de vaccin, c'est pas un problème d'antipass, c'est un problème juste, les gens ils sont contre un gouvernement et ils veulent. Ouais aussi, ils veulent vraiment dire non mais nous on fait ce qu'on veut, tu vois. Ouais, tu fais ce que tu veux, mais en même temps, tu sais, petite anecdote, en Amérique du Sud, il y a un pays qui avait fait évacuer qui avait réussi à bannir totalement une maladie, un virus de leur pays, et des Français ne s'étaient pas fait vacciner pour ce virus-là. Une famille française qui était partie en vacances là-bas, ils ont chopé le truc parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Ils ont relancé la pandémie, etc. là-bas. Juste une famille française. Il suffit d'un rien. Hein. Ouais. Comme on dit, une personne en contamine 3, c'est pas pour rien. Hein. C'est sans parler de personne, hein, si on parle d'animaux, une puce, elle te fait 6 bébés, hein, donc t'as 6 puces derrière. Quoi. Moi j'espère que tout va s'aggraver, que le Covid va être de plus en plus dangereux si t'es pas vacciné, juste pour que les gens ils prennent conscience de la chance qu'ils ont. C'est à Singapour, j'ai vu ça. C'est Philippot qui déclarait que... D'ailleurs j'ai des trucs à dire sur lui. Et
Et du coup, moi je suis allé voir et j'ai découvert qu'en fait à Singapour, donc ils ont arrêté le pass sanitaire et le confinement, je sais plus exactement. Et du coup, il y a eu une vague d'hospitalisation. Et c'est ça qui dénonçait Philippot, qui finalement le pass sanitaire ça sert à rien. Mais en fait, dans cette vague d'hospitalisation, tu as au moins 80% de non-vaccinés. En fait, tous les non-vaccinés, bah, ils étaient planqués chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Bah, là, ils peuvent ressortir, mais du coup, ils ont bouffé du Covid dans la gueule et ils sont tous à l'hôpital. Ouais. Alors, j'allais dire sur Philippot, c'est un mec qui est très intelligent. Il vient d'extrême droite à la base, il est très intelligent. Et je pense qu'il est un peu trop intelligent pour être aussi con que ce qu'il fait monter. Donc, je pense qu'en fait, les gens qui le suivent comme. Voilà. Bah en fait, eux ils pensent que c'est nous les moutons, mais ils se rendent pas compte que en fait, lui il s'est dit ah, des teubés, c'est bon, je vais les prendre vers moi, et eux ils sont là, ah Philippot. Et mais c'est des teubés. Des fois, l'intelligence c'est ça qui est malheureux, les intelligents ils en profitent pour rien. Ils en profitent. Et eux ils le suivent. Et ils le suivent. Bah oui. Philippot il fait de la récupération politique. Mais complètement. Mais ils s'en rendent pas compte. Eux ils pensent que le mec il est là, ouais. C'est ce qui montre l'intelligence au final. C'est une part qui montre l'intelligence, c'est que voilà. Le mec il a été rejeté par il a été rejeté par le Rassemblement National quand on a déclaré son homosexualité. Il est parti faire son parti tout seul. Il faisait pas de vague quoi. Et là il a trouvé le. Bien sûr. Le filon. Ouais, bien sûr. Le support. Le support c'est ça. Voilà. Tout simplement. Et les gens le suivent et voilà. Mais en même temps, on va pas se mentir, j'ai l'impression que tous ceux qui sont un peu comme ça, c'est souvent des statuts sociaux qui sont relativement bas. Je sais pas, c'est une impression. Moi, je veux pas faire d'amalgame. Moi non plus, mais c'est une impression. Un peu comme les gilets jaunes, tu vois, c'est une impression, je sais pas. C'est pour ça que je voulais inviter certaines personnes à venir débattre parce que je les considère pas. Tu veux, c'est pas bien. Dans ce genre de truc là. Mais effectivement, ça vole pas haut. Moi, je me souviens, j'ai un collègue. On transportait une dame pour aller se faire vacciner. Ouais. On arrive dans la pièce où elle se fait la piqûre et il gueule allez à l'abattoir. Qui c'est qui dit ça? C'est débile. Un collègue, anti-pass. Et moi j'étais. Et à ce moment-là, j'étais pas spécialement anti-pass, tout ça. Enfin, anti-pass. Anti-pass, ouais. Et ça m'a choqué. Mais bien sûr, mais tu sais que les gens, ils ont un complot dans leur tête, c'est dingue. Genre par exemple, moi, une fois, j'étais avec une présidente. Et cette présidente-là, on part et tout, et elle devait aller se faire, bon elle avait un truc de com, elle avait une communication, elle devait se faire vacciner, il y avait les journalistes, les machins. Et du coup je dis bah non mais tu sais, les politiques aussi ils se font vacciner. Bah qu'est-ce que t'en sais que c'est bien du vaccin? Et tu sais, et dans ma tête je me suis dit mais déjà c'est du complot de ouf, mais comment, à quel moment, franchement à quel moment, la personne qui va piquer ou quoi que ce soit va accepter le mensonge? Parce que ouais mais elle peut être payée, mais tu crois vraiment que genre la personne lui a donné 2 millions d'euros et elle a injecté de l'eau? Enfin, c'est n'importe quoi. Genre moi genre par exemple mon métier, nos salaires ils sont aussi faits en fonction de ce qui se dit dans la voiture. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais c'est des stratégies politiques, c'est des chiffres, c'est des choses comme ça. Mais demain, j'entends que dans la voiture, le vaccin en fait c'est un poison, tu vois, j'en sais rien. Mais même que je sois payé en conséquence, je dois faire ma gueule, mais je ferme pas ma gueule. Enfin, tu vois, ça me paraît juste évident, on parle de la population, je vais pas me taire. Je vais dire la vérité, je dis oh là, non en fait j'ai entendu ça dans la voiture, enfin tu vois, même si je me fais virer, enfin on parle de la population, on parle de milliards de vies. Mais je le dirais. À quel moment quelqu'un, enfin non, mais c'est l'intérêt d'empoisonner tout le personnel hospitalier. Aucun. Mais c'est ça, tu leur poses la question, quel intérêt, mais vraiment. Genre tu leur poses la question, quel intérêt? Bah parce que, mais non, mais aucun rapport. Et si c'est une question d'argent, bah ouais, bah c'est des labos pharmaceutiques, métallurgie, n'importe quoi, les entreprises, dès qu'elles peuvent se faire de l'argent, elles se font de l'argent. Ils sont là pour ça. Moi c'est pas mon argent. C'est pas mon argent à moi, qu'est-ce que je monte pas les couilles, ils se font de l'argent, bah tant mieux pour eux, qu'est-ce que je te dis. Le mec anti-pass, il s'appellerait Monsieur AstraZeneca, il dirait pas pareil. Ouais, c'est bon. Il aurait 50 millions ou 50 milliards à se faire. C'est clair. Ouais. Après, c'est sûr, c'est une histoire de pognon. Oui. Ouais, c'est une histoire d'argent, mais moi ça me dérange pas. Moi ça me dérange pas. Non, ça me choque pas, d'ailleurs mon travail est fait au final. Mais grave. Tu t'es payé en conséquence de ce que tu fais, voilà. Ils ont été des couilles en or, certes, mais en dehors de ça, ils ont pu vacciner quelqu'un contre quelque chose qui était, voilà. Très rapidement, quoi.
Et après, voilà, tout le monde dit oui, même quand ça fait polémique en mode oui, mais c'est rapidement. Mais en fait, les gars, pendant un temps, il y a eu un stand-by de tout. C'est normal, sans qu'il y ait d'autres maladies, grâce à ça, il n'y a pas eu la gastro, ça, ils ont pu s'occuper d'autres virus. Ils devaient s'attarder que sur celui-ci parce que du coup, les autres n'étaient pas risqués, ils étaient beaucoup moins ils se propageaient beaucoup moins en fait. Puis on a eu de la chance d'être en France. Hein. Franchement, ah, oui, avec le chômage partiel et tout, il n'y a que nous, qui avons fait ça, il me semble. Il n'y a que nous. Hein. Et c'est pour ça, bon, en même temps, le président qu'on a actuellement, ça reste un être humain. Donc je veux dire, des erreurs, ça peut être fait. Mais dans l'ensemble, la gestion de la crise est très très critiquée. Moi, c'est ce que je dis. Franchement, moi, c'est que je suis pas du tout politique et voilà, je veux pas donner un avis sur ça. Mais franchement, je suis admirative de tout ce que le président actuel s'est mangé dans la gueule. Ouais, il s'est tapé. Jamais de la vie, tout le monde gueule. Ouais, il a fait ci, mais il s'est tapé le gilet jaune. Il s'est tapé le Covid. Le mec, les réformes des retraites, il s'est tapé tous les trucs des réformes des retraites, tous les cassages qu'il y a eu à Paris sur les Champs-Élysées avec les gilets jaunes, les réformes des retraites. Le Covid, mais grave. Voilà, je dis qu'il n'est pas parfait, franchement, je m'intéresse pas à sa politique pour donner mon avis sur lui, mais en tout cas, moi je suis admirative de ce qu'il s'est mangé. Enfin, c'est à côté du pognon de préparer tout ça. En 4 ans, il a pris cher de ouf, et il faut dire la vérité à un moment donné. Aucun président, aucune autre personne ne s'est bouffé les pandémies des machins. Je crois qu'il s'est dit, on me présente, tiens, allez hop, je vais me taper le Covid, je vais me taper ça. Bah, franchement, clairement, moi j'ai pas pu suivre la politique depuis des années, parce qu'avant j'étais trop jeune. Mais le mec charbonne quoi. Franchement, le mec charbonne. Enfin, clairement, il bosse. Tu peux pas dire qu'il se tourne les pouces ou qu'il s'en bat les couilles. Enfin, franchement, moi, une fois, j'étais avec une autorité. Je revenais de l'Elysée, justement. Elle avait vu le président. Et on discute comme ça rapidement. Elle me dit, oh, enfin, vous savez, c'est compliqué avec le Covid. Enfin, voilà. Et elle me disait, il ne dort pas. Genre, il dort 3 heures. Il me dit, mais il est que dessus. Genre, c'est sa hantise. Le premier sujet dès qu'il se lève le matin, c'est ce truc-là, c'est machin. Enfin, le mec, il charbonne ouf, tu vois. Alors, je l'ai vu plusieurs fois en vrai, mais j'ai jamais parlé avec lui, tu vois. Mais elle me rapportait ça comme ça, on parlait dans la voiture comme ça. Même moi j'ai déjà parlé avec lui. Ouais, c'est vrai. mais le gars charbonne, franchement, le gars charbonne, clairement. Et c'est pour ça, c'est les gens qui disent oui, il s'en fout, il fait ses machins, non, pas du tout. Mais tu vois, ça place. Moi, ce que j'ai dit, hein, clairement. Les gens sont très peu indulgents. Et puis malheureusement, voilà, il y a des gens qui veulent, c'est pas pour déjà mettre en avant, qui comme moi assument qu'ils sont pas dans la politique, mais qui ont quand même conscience du travail que c'est derrière. Mais il y en a qui sont, oui, bah, son collègue ça dit ça, moi je suis contre lui, sauf qu'il ferait pas le tiers et il serait pas capable de faire le tiers de ce qu'il y a eu en fait. Et qui n'ont pas non plus l'ouverture d'esprit pour trouver une autre solution. C'est parce mais les gens ils sont un peu bébêtes parce qu'en fait les gens ils écoutent, les gens ont certains partis politiques, ils écoutent leurs partis politiques. Mais forcément ils entendent que des critiques. Tu peux dire ce que tu veux, une fois, il peut y avoir des erreurs sur plein de choses, une fois que la crise elle est pas, tu vois, une fois que la gestion elle est passée, tu peux dire ah bah ça c'était de la merde, moi j'aurais fait ça, bah oui mais... Et quelque chose qui pas trop sucre de l'eau, et enfin, mais non, j'avoue que là-dessus il a charbonné, que finalement on a évité quand même une belle catastrophe économique, et que tout ça coûte cher, mais que les gens ils disent ah ouais la dette vous nous l'augmentez, mais ils continuent à niquer, tu sais, ils continuent à faire en sorte qu'on puisse pas la remonter, tu vois, c'est des trucs cons, tu vois. C'est comme les gilets, enfin c'est con ce que je veux dire, mais les gilets jaunes, ouais on veut plus d'argent, ouais on veut plus de ça, et à côté ils niquent tous les Champs-Élysées, des vitrines et machin, donc ça coûte cher, donc cet argent là, finalement, enfin tu vois, c'est... Oui, c'est contradictoire. C'est hyper contradictoire. Mais c'est ça, c'est l'effet de masse qui a fait ça. Après, je reconnais que si tu gueules pas, peut-être qu'il se passe rien, peut-être, mais bon. C'est clair. Enfin, quand même, enfin, je sais pas, c'est... Après, je pense que ça dépend, il faut savoir gueuler pour les bonnes raisons. Après, malheureusement, le moment où ça n'est venu au cassage, c'était la goutte de trop où actuellement, bah, tu chopes un casseur qui dit ah, pourquoi tu fais ça? Ou comme ça, c'est tout, j'ai suivi l'effet de masse, ou voilà, en fait, malheureusement c'était comme ça. Ils ont comparé à l'époque où il y a eu la guerre, la crise économique, c'est ça, où ils ont comparé les voitures retournées, etc. Sauf que bah, à ce moment-là, il y avait trop gueuler en fait. Ils avaient plein de choses du jour au lendemain, il y a eu une grosse crise économique, à un moment donné, il y a de quoi gueuler en fait. Putain, les gens qui te disent ouais, on est dans une dictature. Non, mais une dictature. Non, mais c'est abusé, mais c'est honteux pour les gens qui vivent dans une vraie dictature. Genre, c'est honteux. C'est horrible. Je veux dire, nous une dictature, mais putain, enfin, c'est incroyable. On va en Corée du Nord, mon pote. Mais grave, Déjà avant en Chine, pour commencer. Ouais, Corée du Nord, c'est encore pire. Corée du Nord, t'as même pas le droit de critiquer ton président. T'as même pas le droit de rigoler sur lui, de faire une vanne sur lui. T'es obligé de l'aimer. Tu vois que dès qu'un a se rebeller, se prend une balle dans la gueule, à un moment donné, tu te dis on a vraiment de la chance d'être quand même ici. Mais on a énormément de chance, mais les gens ils sont... Mais le pire c'est qu'en plus des gens qui critiquent, c'est souvent des teubés qui solutionneraient que dalle, genre ce serait pire.
Ce serait vraiment. Moi, je pense que différent. personne ne pourrait solutionner, tu vois. Là, on dit ça, mais c'est vrai que moi qui ne contrôle pas du tout la politique, etc., je pourrais même pas donner des idées, mais je prends le fait qu'il y a des choses qui ont été faites et qu'il faut quand même applaudir, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Moi, j'aurais pas fait mieux. Pour, moi, c'est clair que pour non. finir le sujet, parce que sinon on va passer des heures. C'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on peut passer des heures. Mais en tout cas, je trouve que ça a vraiment charbonné. Et je pense que c'est beaucoup de mauvaise foi quand on dit ouais, c'était de la merde, c'était mal géré, c'était énormément de mauvaise foi. Je trouve.